Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé que dans l'épître de Jacques, Jacques disait, « Mes amis, quand vous avez des épreuves, la première chose à faire, c'est se réjouir. » La première chose à faire, Jacques disait, réjouissez-vous. Et on avait dit que Jacques était le frère de Jésus. Il a vécu, le demi-frère de Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il a vu grandir Jésus. Et ensuite, Jacques dit, il y a aussi les tentations. Et les tentations, Jacques nous explique comment les tentations viennent et comment on doit résister au diable qui fuit loin de nous. Voilà. On ne doit pas résister à la tentation. Non, on ne peut pas résister à une tentation. Quand vous avez une bonne bol de glace là, devant vous, la seule chose à faire, c'est surtout l'éloigner de vous, cette bol de glace. Vous ne pouvez pas résister, vous avez faim, c'est terrible. Et comment le diable s'y est pris pour Jésus? Quand Jésus a eu faim. Et là, il lui a dit quoi? Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu. Tout de suite, il a mis le doute. OK? C'est juste un petit rappel de ce qu'on a parlé. Ensuite, on a parlé des fruits de l'esprit. On a dit comment un homme de Dieu, comment une femme de Dieu, comment un disciple de Jésus, un disciple qui aime Jésus, qui suit Jésus, mais qui l'obéit à Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui l'aime et qui le suit, mais aussi qui l'obéit. Vous savez, Judas, je pense qu'il aimait Jésus parce qu'il faisait des miracles. C'était génial. En plus, il pouvait s'occuper de l'argent. C'est magnifique. C'était bon. Judas, je pense qu'il aimait Jésus. Je pense qu'il suivait Jésus pour ses miracles. Mais est-ce qu'il a obéi à Jésus? Non. Donc il faut un disciple, il aime Jésus, il suit Jésus et il obéit à Jésus. D'accord? Ça, c'est le disciple. D'accord? Et je sais que parmi vous, il y a plein de disciples. Et vous êtes des disciples. Qui est disciple? Moi, je suis un disciple. Et vous, vous êtes un disciple? Gloire à Dieu. On est des disciples. OK? Donc, on veut... Aujourd'hui, on continue sur cette volée. Comment appliquer la parole de Dieu dans nos vies pour qu'elle puisse nous bénir? C'est le but. Le but de la parole, c'est qu'elle veut nous bénir. Et aujourd'hui, on va prendre nos Bibles, de nouveau. On va sortir nos Bibles. Vous pouvez sortir vos mobiles, vos iPhones, vos smartphones, vos Bibles en papier, comme vous voulez. Il n'y a aucun souci. Sortons nos Bibles et allons-y dans le psaume 91. Et on va appliquer ce psaume sur nos vies. Et vous allez voir combien vous êtes bénis par ce psaume. OK? Je vais essayer de vous afficher pour ceux qui n'ont pas de Bible. Mais prenez vos Bibles, on va dans la psaume 91. En attendant que je vous affiche, psaume 91. Je répète. Psaume 91. Ça va? Vous avez trouvé? Super, gloire à Dieu. Allez, on y va. Je vais essayer de vous afficher. Ça. OK? Je vous affiche. Voilà, pour ceux qui n'ont pas les Bibles. OK, on va commencer. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ha! Et comment demeurer à l'abri du Très-Haut? Ha! Ça, c'est la question. Comment je demeure? Parce que physiquement, je suis chez moi, je suis dans mon appartement. Est-ce que je demeure vraiment sous l'abri du Très-Haut? Parce que des fois, il y a des petits malheurs qui m'arrivent. OK? Comment ça se fait que mes collègues de travail me persécutent? Hein? Comment ça se fait que je conduis sur la route et quelqu'un me klaxonne, etc., etc. Il y a plein de trucs. Mais la Bible, elle dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ha! En disant à l'Éternel, mon Dieu, ma forteresse, mon refuge, en qui je mets toute ma confiance. Ça change. Ça veut dire que je peux demeurer dans l'abri du Très-Haut en disant à l'Éternel, en parlant avec Dieu, en lui disant, Seigneur, je sais que ces épreuves sont là, mais tu es là avec moi. Tu fais de moi, tu es une forteresse et un refuge.
Tu es mon Dieu en qui je me confie. J'ai confiance en toi. Je sais que je vais être béni. Il n'y a pas de raison. Cette bénédiction, elle est là. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Je vais vous montrer ce que c'est le filet de l'oiseleur. Regardez, ça c'est le filet de l'oiseleur. Voyez? C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous avez arrivé parfois où vous êtes coincé dans des situations tellement complexes que vous dites, comment Dieu va me délivrer de ça? Mais si vous voyez le filet, il faut regarder ce que Dieu dit. Il faut appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes, continuons à voir, couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Donc c'est lui qui te couvre de ses plumes. Vous savez, c'est doux quand vous marchez. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, parce que mon joug est doux et léger. Son joug est doux et très léger. Doux, la douceur. Vous avez des problèmes dans votre famille? Réfugiez-vous vers ce pool. OK? Allez-y vers Dieu. N'essayez pas d'aller voir votre voisin ou vos amis pour se plaindre. Allez vers Dieu. Allez-y vers lui. Votre épouse ne vous écoute pas? Parce que ou votre époux a des problèmes? Allez-y voir Dieu. Cherchez des réponses en lui. Cherche réponse en Dieu. Amen. On continue ce psaume. On continue. Car sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le contagion qui frappe en plein midi. On a vu, la contagion est venue en Europe et nous a frappés en plein midi. Pourquoi? Et nous ne devons pas craindre ça. Pourquoi nous ne devons pas craindre? Parce que nous demeurons tout de suite à l'abri du Très-Haut. Je demeure à l'abri du Très-Haut. Quand je demeure à l'abri du Très-Haut, vous savez, je vais vous donner un verset quand Jésus parle. Je suis désolé, là, mon truc, il ne fonctionne pas bien. Alors là, il faudra que je puisse faire ça. Voilà. Je vais vous donner un verset que Jésus dit dans Jean. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Demeurez en moi et je demeure en vous. Demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut pas lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. C'est simple. Seigneur, moi je ne te vois pas. Parfois, je ne te sens absolument pas. Tout ce que je sens, c'est des choses difficiles. Mais je viens vers toi avec les mains ouvertes, comme les chants à chanter. Je viens vers toi avec les mains ouvertes et je sais que tu es un Dieu fidèle et bon. Et tu ne remettras pas dehors celui qui vient à toi. Et tu dis dans la parole, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et quand vous allez vers Dieu dans des moments difficiles, parce que nous allons tous vivre des moments difficiles. Si vous ne vivez pas des moments difficiles, attendez-vous à que les moments difficiles arrivent. On va tous vivre des moments difficiles. Un rejet, une déception, quelque chose qu'on n'a pas réussi. On peut tous vivre ces choses-là. Mais Jésus dit, demeurez en moi et je demeure en vous. OK? Et on va aller dans Jean 19, verset 10, et on revient au psaume, parce que c'est là qu'on veut appliquer cette parole de Dieu. Et il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ça veut dire comment je peux demeurer en Dieu? Comment je peux demeurer en lui, mais en gardant ses commandements? C'est quoi ces commandements? Quels sont les commandements de Dieu? C'est la parole, c'est aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de ton esprit. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit que pour être dans la demeure de Dieu, il faut avoir les fruits de l'esprit
qui s'appelle Galates 5, 22. Vous pouvez aller les voir, ces fruits d'esprit. Elles sont là. Galates 5, 22. Les fruits d'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est là-dedans. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on a tous ses attributs. L'Esprit de Dieu nous donne tous ses attributs. Ce sont des attributs de l'Esprit, ce n'est pas des fruits de l'Esprit, c'est un fruit. Mais là-dedans, il y a tout ça. D'accord? Vous avez la pomme, mais si on analyse bien, dans la pomme, il y a des choses qui nous nourrissent, du sucre, il y a des ingrédients, on peut dire, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais il y a des choses dedans. D'accord? Et le fruit de l'esprit, c'est la même chose. S'il manque quelque chose, vous savez, quand il vous manque quelque chose dans le sang, vous n'êtes pas bien. Vous allez chez le docteur et puis le docteur fait une prise de sang, puis vous voyez qu'il vous manque du fer. Et là, il faut mettre du fer. Le fruit, notre vie spirituelle, c'est la même chose. S'il manque un truc, on doit l'injecter dedans. Mais comment on fait? En allant à l'abri du Très-Haut. C'est là-bas qu'on va. Si vous allez à la piscine et qu'il vous manque un truc, ça ne va rien faire. Mais vous allez voir qui? Le docteur. C'est normal. Et pour notre esprit, c'est pareil. On va voir vers Dieu. OK? D'accord? Et on revient dans notre psaume. D'accord? On retourne dans notre psaume, là. Voilà. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ha! Sa fidélité est une bouclier et une cuirasse. C'est Dieu qui vous protège. Il envoie des anges pour vous protéger de la peste et de ses ravages. OK? Il nous délivre, il nous protège et il nous garde. Mais comment? Quand on est sous l'abri du Très-Haut, quand on demeure au cep, on porte du fruit. Mais pourquoi on veut porter du fruit? On veut porter du fruit parce qu'on veut plaire à Dieu. On veut plaire à Dieu. OK? Donc, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu te rends compte? Moi, j'ai vu la rétribution des méchants 2 fois. Je peux vous donner un témoignage. Une fois, j'avais un responsable qui m'a persécuté. Vraiment. Mais le désir que j'avais au fond de moi, c'est vraiment de la haïr plus profond de mon cœur. Mais comme je connais la parole de Dieu, je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire l'ignorant, je ne connais rien de la parole, je ne sais pas ce que Dieu dit, etc. Dieu dit quoi? Aimez vos ennemis, priez pour eux. C'est un ennemi. C'est un ennemi. Vous savez, on a tous des ennemis. Et des gens qui ne nous aiment pas. Vous en avez tous. Vous savez, quelqu'un qui ne vous aime pas, quand vous marchez sur l'eau, il dira, vous faites cela parce que vous ne savez pas nager. Vous avez compris? Oui. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. On ne craindra pas cela parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Mais des fois, on a envie plutôt de régler nos problèmes nous-mêmes. On a envie d'aller voir le directeur, lui parler de ça. On a envie de faire par nos propres forces. J'avais cette envie-là. Mais non, je suis parti prier. Je dis, Seigneur, je sais que cette épreuve-là va m'apprendre quelque chose. Parce que dans ta parole, tu dis, de tes yeux, tu verras. Le verset suivant, vous pouvez le lire. De tes yeux seulement, tu verras et tu regarderas, tu verras la rétribution du méchant. Pourquoi? Parce que je demeure sous l'abri. Parce que je demeure à l'intérieur. Quand je demeure à l'intérieur, mais comment je demeure à l'intérieur? C'est tout d'un coup, je commence à aller le critiquer à gauche et à droite. Si je fais ça, je ne demeure pas à l'abri du Très-Haut.
Je sors de l'abri du Très-Haut, je vais dans un autre abri, mais pas celle du Très-Haut. Quand je commence à critiquer mon ennemi, quand je commence à dire des choses sur mon ennemi, dans mon travail, j'aurais pu aller voir tous mes collègues et dire, celui-là, il est comme ça, il m'a fait subir ça. J'ai rien dit. Je suis resté dans le silence. Et j'ai été prier. Dit, Seigneur, il me persécute, mais sûrement il y a une raison. Et je veux savoir, quelle est la raison? La raison était pour que je puisse rester sous l'abri du Très-Haut. Parce que si vous restez sous l'abri du Très-Haut uniquement quand tout va bien, avec un bon soda bien super, et puis vous avez une longue paille comme ça, le pied sur l'autre pied, c'est magnifique. Vous pouvez demeurer sur l'abri du Très-Haut. Mais là je ne pouvais pas demeurer sous l'abri du Très-Haut parce que j'avais une pression. Quand vous avez des pressions, c'est là qu'il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est là qu'on demeure à l'intérieur. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demeuré sous l'abri du Très-Haut. Et qu'est-ce que j'ai vu? La rétribution des méchants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ouvre le mail et un collègue m'a dit, tu sais quoi? Notre responsable a été viré. Ah bon? Oui. On ne sait pas pourquoi. Non. Personne ne sait. Moi, je sais que j'ai vu la rétribution du méchant. Alléluia! J'ai eu un responsable, donc il était au-dessus de moi, qui m'a persécuté. Et j'ai eu quelqu'un dessous qui ne s'est pas soumis. J'étais responsable de plusieurs immeubles et j'avais un concierge que lui, il passait par-dessus pour me persécuter. J'ai eu aussi ça, cette forme-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien là, non, là, je n'ai pas resté à l'abri du Très-Haut parce que j'étais aux positions supérieures de lui. Et je voulais dire non, il n'a pas raison. Et ma chef m'a fait une blâme. Elle m'a dit non, tu as tort. Vous voyez, là, je n'ai pas demeuré sous l'abri du Très-Haut. Là, je suis sorti de l'abri. Parce que je voulais faire par ma propre justice. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand vous faites à votre propre justice? C'est vous qui êtes responsable. Mais quand vous donnez la responsabilité à Dieu, dites, Seigneur, moi je ne suis pas responsable de ça. Cette personne qui est là, c'est toi qui l'as créée, ok? Tu te débrouilles avec. Moi, je veux l'aimer parce que tu dis. J'ai des difficultés, oui, mais certes, mais je veux faire de sorte que comme tu dis, aimez vos ennemis. Je vais essayer. Mais c'est toi qui l'as mis là. Tu te débrouilles avec. Ou qu'il change, ou qu'il ne change pas, mais qu'il se passe quelque chose. D'accord? Troisième cas, je vous raconte l'histoire, j'ai eu le même cas. Parce que vous savez, Dieu vous envoie les mêmes épreuves, vous avez les mêmes personnes qui viendront travailler avec vous, toujours les mêmes personnes. Parce que vous n'avez rien compris. Du moment jusqu'à votre mort, Dieu va vous envoyer des personnes qui vont vous amener dans l'épreuve parce que vous n'avez pas compris. Le troisième cas, j'avais la même chose, un concierge qui me persécutait de la même manière. Et là, j'avais appris la leçon. J'ai dit, je vais demeurer sous l'abri du Très-Haut. J'avais appris la leçon. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait quoi? J'ai fait absolument rien. Je n'ai pas essayé de me défendre. J'ai même mon responsable est venu vers moi et dit, écoute, la responsable dit que vous allez recevoir une lettre d'avertissement. Je dis, OK, pas de souci. Je sais que je n'ai pas tort, mais ce n'est pas grave. OK, d'accord. J'ai fait quoi? J'ai prié. J'ai dit, est-ce que c'est possible de voir la responsable, parler avec elle? Elle a dit, non, elle ne veut pas voir. OK, pas de souci. J'ai laissé les choses faire, j'ai prié. Quand je pense à cette personne, je les bénissais. Je dis, Seigneur, bénis cette personne le plus haut point. Le plus haut point. Je veux la bénir. C'est tout, point terminé. Je ne veux rien savoir autre chose que la bénédiction. Je le bénis, je le bénis, je le bénis, je le bénis. Même si peut-être il y a des vents contraires dans ma tête, je ne veux rien savoir. Je veux le bénir, point terminé. Point terminé. Je veux être ferme. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas les violents pour faire la violence dehors, la violence à l'intérieur, dans notre pensée. Et je suis resté tranquille. 3 semaines après, ils sont venus vers moi, ils sont excusés. La responsable s'est excusée, elle a dit « je suis désolé ». Et j'ai préparé une lettre pour vous, le concierge. C'est à vous de lui amener. C'est une lettre d'avertissement pour lui. Vous voyez?
Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer. Tu demeures, Qu'est-ce qu'il dit, Jacques? Vous êtes là pour ceux qui ont fait le cours avec nous l'autre jour. Jacques, il dit, dans l'épreuve, réjouis-toi. Qu'est-ce qu'il dit après? Prie. Demande la sagesse à Dieu. Troisième fois, qu'est-ce qu'il fait? Reste en paix. Ne sois pas ballotté comme les vagues de la mer. Alléluia. Prie, reste en paix. Fais confiance à Dieu. C'est plus dur, c'est dans la famille. Quand on a notre mari qui ne va pas bien ou notre femme qui ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? C'est là que c'est dur. Ce n'est pas évident de rester en paix quand vous avez la personne la plus proche qui vous persécute. Ce n'est pas facile. OK? On continue? Car il ordonnera à ses anges. Vous savez, quand on reste sous l'abri de Dieu, il ordonnera à ses anges. Il ordonnera à ses anges qui te gardent dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Et qu'est-ce que le diable a fait pour Jésus? Il a pris exactement le même verset et lui a dit, saute-toi de là. Car il est dit que les anges te porteront sur ses mains et ton pied ne heurtera pas contre une pierre. Dans cette situation-là, Jésus lui a dit quoi? Tu ne provoqueras pas l'Éternel, ton Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une pharmacie. Et souvent, cette pharmacie, c'est à nous de la créer. Nous avons une grande pharmacie, il y a plein de médicaments là-dedans, mais c'est à nous de mettre l'étiquette dessus, ce que c'est ce médicament. Parce que si tu prends un médicament, un sirop, et tu l'appliques à ton visage, un sirop pour la toux, ça ne joue pas. Quand tu as besoin de protection, tu dois déclarer le psaume 91. Quand tu as besoin de se sentir dans un cocon de Dieu, tu as le psaume 23. Quand tu es déçu, etc., il y a d'autres versets qui vont avec. Pour chaque parole, pour chaque situation, il y a un verset biblique qui va avec. Mais c'est à nous de la créer. Au départ, cette pharmacie, elle est pleine de flacons différents et plein de tubes différents, mais il n'y a aucune étiquette dessus. C'est à vous d'aller chercher ces étiquettes et les coller dessus et de les appliquer pour être beau, belle et en pleine santé. Alléluia. La Bible, elle est là pour vous faire beau, belle et en pleine santé. Vous savez quoi? Moi, j'ai remarqué une fois, les chrétiens sont beaucoup plus beaux dans le visage. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vraie, c'est la vérité. Quand tu vois les chrétiens, ils sont toujours plus beaux. Oui, je vous assure, vous pouvez remarquer. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous ses mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur... Ah là là. Le diable vous embête. Et qu'est-ce qui est marqué là? Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. C'est quoi un aspic? Un aspic, c'est un serpent. Et tu fouler sous les pieds. OK? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les démons et sur les bêtes des champs. Tu foules le lionceau et le dragon. Ah! Crac! Ça va? J'aime les enfants. Ah! Puisqu'il m'aime. Il y a une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il te délivre. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Au nom de Jésus, nous sommes délivrés. Nous sommes protégés. Il m'invoquera et je lui répondrai, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ces situations. D'accord, vide tes poches. Qu'est-ce que tu as dans tes poches? Il m'invoque et je lui répondrai. Des fois, on garde des choses dans nos poches. Et on me dit, Seigneur, je veux que tu me protèges. Mais on a quelque chose dans notre poche. Ah, ça m'est arrivé d'avoir quelque chose dans les poches et je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ça. Non, il est dans ta poche. Tu ne peux pas mettre quelque chose dans ta poche si tu en as quelque chose déjà dedans. Il faut vider tes poches. Quand vous allez vers Dieu, vous n'allez pas avec les poches pleines, avec un sac, avec des valises. Non, vous allez avec des poches vides. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu avec des choses remplies.
On doit aller vide. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il prendra quoi? Soin de vous. Mais comment il prendra soin de vous? Quand vous déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Comment on se décharge des soucis? C'est facile de se décharger dans les choses physiques, mais quand il s'agit de quelque chose de mental et spirituel, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on a des paradigmes qui sont là. Et ces paradigmes sont là depuis notre petite enfance. OK? Comment on change ça? Dans la méditation. Comment on fait la méditation? La parole dit, prends ce livre, médite-le jour et nuit, mange ce rouleau, médite-le jour et nuit, médite-le jour et nuit. Alléluia. Médite-le jour et nuit. Comment tu médites la parole? Tu prends un verset puis tu le lis. Tu ne le lis pas seulement lire, mais tu le médites. Tu dis, je l'applique à ma vie, c'est vraiment super. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Ça veut dire qu'il y aura des détresses. Mais il sera avec toi. Je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Et je le rassaisierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Jésus est venu sur la terre pour nous faire voir quoi? Son salut. Celui qui croit en moi vivra, a dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. OK? Je lui ferai voir mon salut. Et puis, on va s'arrêter sur un verset. Alors, quand il dit « Aucun fléau n'approchera ta tente ». Maintenant, je ne sais pas exactement où c'est. Oui, 10, verset 10. « Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente ». Vous savez, il y a des fléaux autour de nous. Moi, j'ai cherché sur Internet, je me dis, mais c'est quoi un fléau? Puis en frappant sur le fléau, c'est ça un fléau. Ça, c'est pour faire du mal, ça. Okay. Et juste, je vais terminer avec ça. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu met une clôture autour de nous quand on demeure sous l'abri du Très-Haut. Dieu met une clôture autour de nous et toutes les choses s'arrangent. Toutes les choses s'arrangent. Vous savez, quand vous avez décidé de marcher avec Dieu, je vous donne un petit témoignage et je vais terminer avec ça. Je partais au Kosovo il y a quelques années en arrière et j'avais au téléphone mon père, puis il m'a dit, achète-moi un tronçonneuse pour couper du bois. Bzzz. Et je dis, OK. Mais dans ma tête, avant, quand j'étais chrétien, si j'achetais quelque chose, je ne voulais pas le déclarer. Et je savais que c'était malhonnête. Je savais que ce n'était pas juste. Et j'ai vu un petit combat quand même dans ma tête en disant, je déclare pas, je déclare pas. J'ai dit, mais la Bible, elle dit quoi? Soyons honnêtes. Je déclare. Point terminé. Peu importe qu'est-ce qui me coûte. Mais je m'en fiche complètement combien il coûte. Je déclare, point terminé. Je vais là-bas, je descends de l'avion. J'ai eu peur de l'avion, je vous dis. Mais là, maintenant, j'ai plus peur, merci Seigneur. Il m'a délivré de ça. Et quand je suis descendu de l'avion, j'ai cherché le truc pour déclarer. Il était là. J'étais dans ce bureau-là. Et puis, je n'avais personne. Bon. Et puis, je cherchais quelqu'un. Puis, je vois quelqu'un de l'autre côté. Il me dit, hey, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, j'ai quelque chose à déclarer. Vous avez quoi à déclarer? J'ai un tronçonneuse que j'ai acheté pour mon père. Et je vais le déclarer. Monsieur, il s'est mis, il était triste, il était devenu tout rouge. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il me dit, ça fait 6 mois que je travaille ici, il n'y a personne qui déclare quoi que ce soit. Et vous êtes venu déclarer. Ça, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui déclare. Il dit, ah bon? Parce que dans notre culture, on ne déclare jamais rien. On cache tout. Et après, bien sûr que le peuple n'est pas prospère. Mais il m'a dit, écoute,
dégage. J'ai fait la même chose quand je suis venu en Suisse. Mon père m'avait acheté une bouteille de whisky. Mon père aimait toujours le whisky. Il m'a dit, je t'ai acheté une bouteille de whisky, c'est du bon whisky, tu prends avec toi. De temps en temps, quand tu as mal à la gorge, c'est médicament. J'arrive ici, à Genève, je descends. J'ai eu moins peur de l'avion cette fois. Et je vais le déclarer. J'ai payé 35 francs. C'est une autre culture. Pourquoi la Suisse est un pays prospère? Parce que c'est une autre culture. C'est une culture chrétienne. Gloire à Dieu. Et mon message est terminé. Que la paix de Dieu soit avec vous.